الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous continuons sur la voie spirituelle, Inch'Allah. Après les trois premiers niveaux qui sont enlever l'orgueil, l'attachement à la dunya, et puis le ria, l'ostentation, on commence à connaître Allah Tabarak wa Ta'ala. Et la le premier niveau de la connaissance d'Allah, c'est de savoir qu'Allah est le Créateur. Nous savons tous qu'Allah est le Créateur. Mais par exemple, Allah Tabarak wa Ta'ala dit أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. N'ont-ils pas vu le ciel au-dessus d'eux, comment on l'a construit, on l'a embelli et il n'a pas de faille. Allah dit, mais est-ce qu'ils n'ont pas vu le ciel? Mais on voit le ciel 100 fois par jour peut-être, sauf les aveugles. Mais quand on voit le ciel 100 fois par jour, combien de fois est-ce qu'on pense à Allah Tabarak wa Ta'ala? Même pas une seule fois. C'est en cela que nous ne sommes pas conscients, nous n'avons pas cette science, cette conscience qu'Allah Ta'ala est le Créateur. De même, tous ces signes dont Allah Ta'ala nous parle, on voit ça comme si on n'a rien vu. Par contre, si on voit l'argent, si on voit quelque chose, une nouvelle voiture, etc., bon là, tout notre cœur, il va avec, etc. Donc, comment réaliser cette connaissance d'Allah Tabarak wa Ta'ala? Ça va se faire à travers le dhikr. Alors, on va dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, 100 fois, en pensant à une seule créature. Par exemple, je pense à mon corps, et je dis Subhanallah, comment Allah a créé ce corps fantastique. Alhamdulillah qui m'a donné la santé, la vie, l'intelligence, la force, la beauté. Wa la ilaha illallah, ce corps est pour adorer Allah et non pas pour que je l'adore à la place d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Wallahu akbar, Allah est plus grand, il est capable de créer mieux que ça, de donner plus de force, plus de santé, plus d'intelligence, etc. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ce corps ne peut rien faire et rien empêcher que par la permission, par la volonté d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Donc je répète ça 100 fois en pensant uniquement à mon corps. En pensant uniquement à mon corps. Et quand je vais faire ça, il y a beaucoup de pensées qui viennent dans ma tête. Beaucoup de pensées. Et ces pensées, c'est Shaitan qui les ramène pour m'empêcher de me concentrer avec Allah Tabarak wa Ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Shaitan est accroupi sur le cœur de l'homme. Quand il évoque Allah, il se tait. Quand il oublie, il murmure. إِذَا ذَكَرَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ. Quand il oublie, quand il évoque, il se tait. Pour ça, il s'appelle Al-Waswas, Al-Khannas, qui murmure et qui se tait. Donc, dès qu'on pense à Allah, Shaitan se tait. Dès qu'on l'oublie, il murmure. Alors, si on voit dans notre vie, combien de temps est-ce qu'on pensait à Allah et combien de temps est-ce qu'on oublie Allah, on va voir qu'à plus de 99% du temps, on oublie Allah Tabarak wa Ta'ala. Et pendant tout ce temps, Shaitan a rempli notre tête avec ses pensées à lui. Et c'est ça qui fait que maintenant, dès qu'on essaie de penser à Allah, il nous ramène ses pensées. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ces pensées sont en train de sortir. Elles ne sont pas en train de rentrer. Comme une maison qui est couverte de poussière, et quand on commence à balayer, la poussière va remplir l'espace. Mais il faut continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussière dans la maison. Donc, chaque fois qu'on s'aperçoit que notre esprit est sorti du dhikr, on coupe et on revient. On n'essaie pas de savoir comment on a fait, quel chemin on a pris pour en arriver là. Non, on coupe, on revient dans la parole que nous sommes en train de prononcer. On reprend là où on est. On reprend la parole qu'on est en train de prononcer, on revient dedans. On coupe, on revient, on coupe, on revient, jusqu'à ce qu'à un moment, il n'y a plus aucune pensée qui vient dans notre tête. Jusqu'à ce qu'à un moment, c'est parti. C'est comme si on traverse un brouillard et on ne voit rien. On est dans le brouillard, on avance jusqu'à ce qu'à un moment, on voit tout et le brouillard est derrière nous. À partir de là, on va commencer à sentir les bienfaits spirituels du dhikr. Le premier est la sakina, la sérénité, le repos, le calme, l'apaisement du cœur. Comme Allah Ta'ala dit, Alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ceux qui ont cru, dans les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah.
N'est-ce pas que c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Alors quel est l'effet de la sakina? Eh bien l'effet de la sakina, ça fait que ça enlève le souci de ce bas monde. Ça fait que tous les problèmes qu'on a, tous les problèmes différents de la vie, on dit à Allah, si tu es satisfait de moi, c'est tout ce qui compte. Je n'ai plus de problème. Si toi tu es satisfait de moi, je n'ai plus aucun problème. C'est là que le cœur s'apaise à l'évocation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça veut dire qu'Allah nous suffit. Et tout ce qui compte, c'est d'être dans le chemin d'Allah et d'avoir la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et tout le reste n'est que des épreuves. Et cette sérénité qu'on acquiert dans le dhikr, ça va persister dans la vie de la personne. Ce qui fait que après cette séance de dhikr, même dans la vie, tu abordes les choses avec sérénité, c'est-à-dire face à une situation, avant de t'engager, de réagir, tu penses à Allah, tu dis à Allah, c'est toi qui as fait cette situation, Ya Allah, tu fais dua pour qu'Allah Ta'ala règle cette situation, avant de penser que toi-même, tu peux régler cette situation. Et tu vas voir comment Allah va agir, des fois, sans même que tu ne parles, sans même que tu ne fasses rien. Donc, je disais que le premier bénéfice du dhikr, le premier bénéfice spirituel, c'est la sakina. Ensuite, tu continues dans le dhikr et à te concentrer jusqu'à ce que tu sentes un plaisir dans ton cœur. C'est une lumière, c'est une rahma qui descend sur toi. Et cette rahma, c'est l'augmentation de la foi. Et cette lumière, ça a un effet très particulier sur la personne. L'effet, c'est que ça chasse les ténèbres du cœur. Mais ça veut dire quoi, que ça chasse les ténèbres du cœur? Ça veut dire que tout le mal que tu désires, contre lequel tu luttes, et des fois tu le fais, tu regrettes, et des fois tu ne le fais pas, tu es content, et bien tout ce mal, tu ne le désires plus. Et tout le bien pour lequel tu luttes, des fois tu le fais, tu es content, des fois tu ne le fais pas, tu es déçu, et bien maintenant tu le fais sans effort. Tu ne sens plus la chose qui te retient, qui te complique, qui t'alourdit, qui te trouve des prétextes pour ne pas le faire. Tu le fais spontanément, sans effort. Ça veut dire qu'une séance de dhikr avec concentration, où tu as reçu la lumière, ça va augmenter ta foi plus qu'un an d'effort sans lumière. Vous voyez, ça va augmenter ta foi. Et aussi, ça va éclairer ta compréhension de la religion. Ça veut dire que tu vas lire le Coran, tu vas comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Pareil dans les hadiths, dans les doigts et dans les situations de la vie. Ça veut dire que comprendre la religion avec la lumière, et sans la lumière, c'est comme si on te bande les yeux et on te dit qui est telle personne, tu vas toucher, essayer de voir comment il est, pour comprendre c'est qui, mais si tu ouvres les yeux, tu vois, tu n'as plus besoin de réfléchir. Allah Ta'ala nous donne la lumière. Donc, cette lumière avec le dhikr. Ensuite, quand on a fini la séance de dhikr, il va se passer quelque chose. Il va se passer un changement dans notre vie. C'est quoi? C'est l'inversion de la règle de Shaitan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shaitan, chaque fois qu'on essaie de penser à Allah, il nous ramène les pensées de dunya. Et maintenant, quand tu vas voir la créature sur laquelle tu as fait le dhikr, par exemple si c'est ton corps, dès que tu vois, tu dis Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Tout ce que tu as dit dans ton dhikr, ça va revenir dans ta tête. Et ça va faire que cette créature te rappelle d'Allah Ta'ala, sans que toi tu aies besoin de faire l'effort. Ah, mon pied, ah oui, ah oui, c'est ça, Allah a créé ça, subhanallah, c'est fantastique. Sans que toi tu aies besoin de chercher, de regarder qu'est-ce qu'il faut penser à travers cette créature, ça vient spontanément. Et ce qui fait que après tu penses au soleil, au ciel, aux arbres, aux chiens, aux oiseaux, à ta nourriture, à tes enfants, à ta voiture, à tes habits, etc., etc., jusqu'à ce que toutes les choses que tu vois, ça te rappelle Allah Ta'ala. C'est ça l'inversion de la règle de Shaitan. Quand tu vois maintenant les créatures, ça te rappelle d'Allah. Et c'est comme ça que ces versets du Coran vont devenir une réalité dans ta vie. Où Allah Ta'ala dit, est-ce qu'il ne regarde pas le ciel? Allah dit, en vous-même, ne voyez-vous pas les signes d'Allah? Que l'homme regarde sa nourriture, est-ce que vous voyez l'eau que vous buvez, etc., etc. Tous ces versets deviennent une réalité dans ta vie. Ça veut dire que quand tu les vois, ça te rappelle d'Allah, et tu vois les signes et la puissance d'Allah à travers ces versets, et c'est comme ça qu'on réalise ce premier niveau de connaître Allah, de savoir qu'Allah
et le Créateur. Alors dans ces paroles, il y a quelque chose de très très important, c'est que vous avez là un outil pour augmenter votre foi à volonté. Tu peux augmenter ta foi tant que tu veux. Tu n'as pas besoin d'être dans un endroit spécial, d'être avec des personnes spéciales, d'avoir un livre, d'être dans un état particulier. Tu n'as qu'à évoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala, combattre les pensées parasites jusqu'à ce qu'il n'y en a plus, passer par la sakina, arriver à la rahma. Là, c'est la lumière. Ta foi augmente. Tant que tu continues dans le dhikr, ça augmente seulement. Ça ne fait qu'augmenter. Donc, même si tu sens la lumière, tu ne dois pas dire, ah, j'ai la lumière, ça. Non, continue seulement. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Continue seulement à te concentrer dans ton dhikr et cette lumière ne va que augmenter. Donc, nous avons un outil pour augmenter notre foi à volonté. Hein? Et pour cela, on ne peut plus perdre son temps. On ne peut plus s'ennuyer. On ne peut plus dire que ah, j'ai rien à faire, je m'ennuie. Subhanallah. Allah t'a créé, t'a donné tout ce que tu as besoin et tu as fait tout ce que tu as besoin de faire, de travailler, de manger, de dormir, de régler tes problèmes. Et jusqu'à ce que maintenant tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Mais Allah t'a créé pour l'adorer. Mais il faut adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hein, voici le temps qui est là pour que tu adores Allah et tu dis je ne sais pas quoi faire. Jusqu'à ce que tu vas chercher à faire quelque chose d'inutile pour perdre ton temps, pour passer le temps. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, on ne peut plus perdre son temps, puisque on peut augmenter sa foi en évoquant Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et aussi, vous ne devez plus laisser les gens perdre leur temps. Vous trouvez des gens, notamment dans les mosquées, avant la prière ou après la prière, qui n'ont rien à faire, qui ne savent pas quoi faire. Et bien voilà, vous pouvez leur montrer comment augmenter leur foi à volonté. Tant qu'ils continuent, sa foi augmente, qu'Allah nous fasse comprendre. Une deuxième chose, c'est qu'il y a une condition dans ce dhikr. Il y a une condition, c'est quoi? C'est que quand on a fait l'effort de chasser les pensées parasites et de se concentrer avec Allah, si après on écoute n'importe quoi et on regarde n'importe quoi et on parle de n'importe quoi, si on n'a pas de contrôle sur ses pensées, sur ce qu'on fait, et bien ta tête, ça va être comme une maison où on a ouvert toutes les portes et les fenêtres et la poussière rentre de tous les côtés. Et ça va faire que la prochaine fois que tu vas essayer de faire le dhikr, tu vas trouver que toute la poussière que tu as sortie la première fois, c'est revenu et donc ça va te fatiguer et tu vas te décourager et donc tu vas laisser tomber. Est-ce que vous voyez? Donc la condition pour pouvoir faire ce dhikr, c'est ceux qui se détournent des futilités, comme Allah Ta'ala dit, les croyants ont réussi, qui se recueillent dans leur prière et qui se détournent des futilités. Il faut que tu sacrifies, que tu laisses toutes ces discussions inutiles, à commencer par la télévision, sauf éventuellement ce qui est utile dans la télévision, et on demande à Allah Ta'ala qui nous donne une chaîne islamique en français, qu'Allah Ta'ala facilite. Qu'est-ce que je disais? Donc, à commencer par la télévision, parce que tout ce qui est inutile dans la télévision, c'est un lavage de cerveau terrible, et ensuite toutes les discussions inutiles. Donc, si vous êtes avec des gens et qu'ils commencent à parler de choses inutiles, je ne parle même pas de choses interdites, soit vous les orientez vers quelque chose d'utile, ou soit vous partez à faire quelque chose d'utile, de lecture du Coran ou toute activité qui vous sera utile, Inch'Allah. Qu'est-ce que je disais? Voici donc pour le dhikr qui nous amène à savoir qu'Allah Ta'ala est le créateur. Dans le dhikr, il n'y a pas que le tasbih, il y a aussi la salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'istighfar et la lecture du Coran. Et la lecture du Coran, ce sont 4 éléments dans le dhikr qu'il faut équilibrer dans sa vie. Et pour que ce soit une éducation efficace, il faut qu'on prenne une quantité fixe et puis qu'on la fasse constamment. Qu'on la fasse constamment, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions les plus aimées d'Allah sont les plus durables, même si elles sont peu. Et ceci concerne les nafilas. Parce que dans les obligations, on ne va pas choisir d'en faire beaucoup ou peu, on doit les faire telles qu'elles sont prescrites. Mais c'est les nafilas en jeûne, en prière, en Coran, en dhikr, etc. où
il vaut mieux se donner une habitude fixe que de faire des nafilas au choix, comme ça, chaque jour, chaque occasion, on fait ou on ne fait pas. Il vaut mieux se donner une habitude fixe. Et donc, l'habitude que nous recommandons comme un minimum, c'est de lire 2 hizb de Qur'an par jour, ça fait un juz, un para, et de faire 100 fois le tasbih matin et soir, et 100 fois salat al-nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et 100 fois l'istighfar, qui sont les éléments fondamentaux du dhikr d'Allah tabarak wa ta'ala. Ensuite, après le fait de savoir qu'Allah est le créateur, le niveau suivant est de savoir qu'Allah est le savant, qu'Allah Ta'ala connaît tout, qu'Allah Ta'ala voit tout, comme Allah Ta'ala dit de très très nombreuses fois dans le Coran, Wallahu bima ta'maluna khabir, inna Allah bi kulli shay'in alim, Wallahu sami'un basir, etc. Allah Ta'ala connaît tout, Allah connaît toutes choses, Allah entend, Allah voit, Allah sait ce qu'il y a dans les poitrines, Allah Ta'ala connaît les secrets, etc., etc., etc. Mais pourtant, nous pouvons passer toute une journée du matin au soir sans se dire un seul instant que maintenant Allah me regarde. Vous pouvez même vous demander quelle est la dernière fois dans ma vie où je me suis dit qu'Allah Ta'ala me regarde, qu'Allah ait pitié de nous, alors qu'il nous regarde tout le temps, mais nous sommes tellement inconscients de cela. Alors pour réaliser cette observation d'Allah Ta'ala, c'est à travers la prière. Je vais vous expliquer la façon, Inch'Allah, la plus simple et la plus directe pour se concentrer dans la prière. Il faut prendre un temps où tu n'as rien à faire et faire 2 rak'at uniquement pour apprendre à te concentrer. On a tout fini, on a fini nos prières, nos nafila, tout. Donc, on va faire 2 rak'at juste pour apprendre à se concentrer. Et tu vas prier jusqu'à ce que tu arrives au sujoud, à la prosternation, et tu te mets en sujoud, et tu te dis maintenant, je ne vais plus lever la tête jusqu'à ce que je sois concentré. Voilà, je vais prendre tout mon temps. Allah Ta'ala m'a créé pour l'adorer, mais chaque fois que je vais l'adorer, je suis pressé parce que j'ai des autres choses à faire. Cette fois-ci, j'ai rien à faire et je vais prendre tout mon temps et je vais rester comme ça jusqu'à ce que je sois concentré. Donc, tu répètes seulement Subhana Rabbi al-A'la. Et tu vas commencer par essayer de te concentrer sur le mot Rabbi. Rabbi, mon créateur, mon bienfaiteur. On traduit par Seigneur, mais ce n'est pas Seigneur. Un Rabb, c'est celui qui a créé et qui donne tout ce qu'on a besoin pour vivre. Donc, mon créateur, mon bienfaiteur. C'est notre première relation avec Allah Ta'ala, lui qui nous a créé, qui nous donne tout ce qu'on a besoin pour vivre. Donc tu répètes Subhana Rabbil A'la jusqu'à ce que tu ressentes que tu parles à Allah, que tu t'adresses à lui, Rabbi. Ensuite, tu te concentres sur Subhana Rabbi. Ça veut dire quoi, Subhanallah? Tanazzaha anil uyubi wal naqa'is. Allah n'a pas de manque ni de défaut. Quels sont les manques et les défauts que les gens attribuent à Allah et dont Allah Ta'ala se défend? Allah Ta'ala dit Subhanallah amma yasifun, Subhanallah amma yushrikun. Allah est pur et parfait de ce qu'il lui attribue. Allah est pur et parfait de ce qu'il lui associe. Les gens disent qu'Allah a des enfants et ils disent qu'Allah a des associés. Et Allah Ta'ala dit que non, Allah n'a pas ça. Allah est parfait, il n'a pas ces manques dont vous parlez. Et nous savons qu'Allah n'a pas d'enfants, n'a pas d'associés, mais il y a une forme d'association dans nos cœurs. C'est quoi? C'est de donner aux créatures la valeur qui revient à Allah Tabarak wa Ta'ala. De ne pas estimer Allah comme il le mérite, comme Allah Ta'ala dit, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Comme nous avons donné l'exemple au niveau de la dunya, comment on peut être motivé par l'argent, alors que si c'est des rak'at, si c'est des nafilas, si c'est le tasbih, ben, on ne sent pas la valeur du tasbih. Donc, quand on va dire Subhana Rabbi al-A'la, on va chercher un moment dans notre vie où vraiment on n'estime pas Allah Ta'ala, où on ne respecte pas Allah Ta'ala. On va chercher un moment dans notre vie où on commet un péché ou bien on néglige une bonne action. Par exemple, si je fais la médisance, je fais la raiba, je vais dire Subhana Rabbi al-A'la, Rabbi, toi tu m'as créé, tu me donnes la langue pour parler, tu me donnes les yeux pour voir, l'intelligence pour comprendre, et moi j'utilise tes bienfaits pour te désobéir, je n'ai même pas honte de toi. Alors que si c'était pendant que je fais la règle, si la personne arrive, je ne sais pas comment dire, j'essaie de trouver une excuse, j'ai honte.
alors que de toi je n'ai pas honte. Donc je dis Subhanallah, Ya Allah, avec tout ce que tu m'as donné, voilà comment je me comporte, voilà mon ingratitude, voilà mon peu de respect à ton égard. Tu n'es pas comme je t'ai considéré, tu es plus haut que ça. Subhana Rabbil A'la, le très haut, c'est tu es au-dessus de la valeur à laquelle je t'ai placé, à laquelle je t'ai considéré. Je répète, Subhana Rabbil A'la, que ce soit un péché ou bien une négligence. Je vois un moment, par exemple, je me lève, je me réveille avant Subh et je dis non, il a encore l'heure, allez. Puis je tourne inutilement dans mon lit, alors que le prophète se dit qu'Allah Ta'ala descend le dernier tiers de la nuit au ciel le plus bas et il appelle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande mon pardon pour que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose pour que je lui donne, etc. Et puis, je suis là, subhanallah, alors que j'ai besoin de tellement de choses, alors que j'ai tellement besoin d'Allah Ta'ala, mais voilà, je laisse tout ça, vraiment, qu'Allah Ta'ala ait pitié de nous. Hein? Donc tu regardes ça, tu dis, Rabbi, tu m'as créé, tu m'as donné la santé, tu m'as donné assez d'heures de sommeil, et voilà, je suis réveillé, et pourtant, au lieu de t'adorer, je suis là en train de perdre mon temps. Subhanallah, vraiment je ne t'ai pas estimé. Si c'était ton patron qui t'appelle 1 heure avant ça, il dit viens, tu vas faire un boulot pour moi, je vais bien te payer. Clac, on saute debout, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de... On est content de se lever, d'aller travailler. Subhanallah. Mais Allah Ta'ala qui nous appelle, venez, il y a le paradis, il y a les femmes du paradis, et il y a l'acceptation des doigts, il y a le pardon de vos péchés. Si c'était 50 euros, 100 euros, Allah Akbar, là on va se laver comme des superman, on va se lever, pardon, qu'Allah ait pitié de nous. Donc on regarde cette négligence, on regarde cette négligence et on dit Subhana Rabbi Allah, mon Seigneur, mon Créateur, toi qui me donnes tout ça, et voilà comment je me comporte. Vraiment, tu n'es pas comme ça, tu es plus haut que ça. Tu vaux mieux que ça, tu vaux plus que ça. Donc je répète ça. Donc quand on arrive dans le sujoud à comprendre, à considérer une situation de notre vie où on n'estime pas Allah comme il le mérite, on répète ça jusqu'à ce qu'on sache ce qu'on dit. Ensuite on répète jusqu'à ce qu'on sache qu'on parle à Allah. Et puis on répète jusqu'à ce qu'on sache qu'il nous écoute. On n'est pas en train de parler à un mur. On parle à Allah Ta'ala qui nous écoute. Et puis on répète jusqu'à ce qu'on sache, qu'on ressente qu'Allah nous regarde. Et voilà la concentration dans la prière. Ce qui est demandé, c'est de parler avec Allah Ta'ala. Et ce que je vous dis, ça a l'air quelque chose de phénoménal, alors que c'est ce que nous faisons toute la journée. Quand nous discutons, on parle, on sait ce qu'on dit, on sait qu'on parle à la personne, on sait que la personne nous écoute et que la personne nous regarde. C'est tout à fait naturel et on ne se pose même pas de questions, mais pour faire ça avec Allah, c'est tout un problème parce que Shaitan nous empêche de le faire. Arrivé à ce moment-là dans la prière, quand on sent qu'Allah nous regarde, on est pris par une crainte d'Allah. Et ce sentiment va persévérer après la prière. On va toujours savoir qu'Allah nous regarde à tout moment et ça va nous donner la crainte d'Allah. Et bien entendu, ce sentiment, ça va basculer la vie de la personne et l'adoration de la personne. De même que quand tu conduis et tu vois qu'il y a un policier qui te regarde, et bien tout à coup, tu fais attention à ta ceinture, à tes papiers, etc. etc. Tu deviens droit, masha'Allah. Tu deviens droit, Allah Ta'ala ait pitié de nous. Et bien entendu, quand tu sens qu'Allah Ta'ala te regarde, tout à coup, tu fais attention à tous tes gestes, à toutes tes paroles, à tout ce que tu fais. Et c'est la crainte d'Allah qui est au-dessus de la crainte des créatures. Ça veut dire que quand tu sens la crainte d'Allah, la crainte des créatures disparaît. Tu vois que tous ces gens-là, ils ne signifient plus rien, puisque Allah Ta'ala t'observe. Qu'est-ce que je disais? Et quand on arrive à cette concentration dans la prière, on va essayer de rester dedans le plus longtemps possible. Quand tu arrives à cette concentration dans le sujoud, essaye de rester dedans
de continuer de prolonger ton sujoud le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que ces moments d'intimité avec Allah Ta'ala sont trop rares dans notre vie. Et maintenant, chaque fois qu'on va prier, à toute prière obligatoire, au nafila, à n'importe quelle prière, on va essayer de retrouver ce sentiment, cette relation avec Allah Ta'ala et de ressentir qu'Allah Ta'ala nous regarde et jusqu'à ce que ça devienne une constante dans notre vie. Vous voyez? Et c'est comme ça, une fois de plus, qu'on va réaliser tous ces versets, de savoir qu'Allah Ta'ala nous observe et nous regarde à tout moment. Et quand on a fait cette prière, il va se passer un phénomène dans notre vie, c'est quoi? C'est arriver à la situation où on a l'habitude de commettre ce péché ou cette négligence. Tout ce qu'on a dit dans la prière, ça va revenir dans notre tête. C'est-à-dire arriver au moment où j'ai l'habitude de faire la médisance, ou bien j'ai l'habitude de dormir inutilement, de rester couché inutilement dans mon lit, dans tout ce que j'ai dit dans la prière, ça va revenir dans ma tête. Et je dis comment Allah m'a créé, Allah m'a donné tout ça, Allah m'observe et tout. Non, je ne peux pas lui désobéir. Et je vais laisser cette chose, coûte que coûte, quelle que soit la pression de la société, quelles que soient les conséquences, quelle que soit la tentation, quel que soit l'argent qui est en jeu, etc. Je vais laisser ça pour plaire à Allah Ta'ala et affronter toutes les conséquences qu'il y aura après ça. Et c'est ainsi que la prière interdit de faire le mal. La prière interdit la turpitude et le blâmable. C'est par la concentration, le recueillement dans la prière que ça va opérer une remise en cause. Et ça va te changer, ça va augmenter ta foi et ça va te faire te repentir. Et ce qui fait que quand tu reviens à l'état où tu avais l'habitude de faire les péchés, tu ne peux plus le faire. Et c'est donc le bénéfice qu'on va tirer de la prière, c'est la hidayah. Guide-nous dans le droit chemin. Et quand on dit amin, c'est pour avoir la hidayah. Et donc l'effort de concentration qu'on aura dans la prière, ça va nous faire obtenir la hidayah. La hidayah, qui est la guidée, qui est l'augmentation de la foi et de revenir au droit chemin. De venir au droit chemin comme Allah nous aide. Maintenant, pour travailler cette concentration dans la prière, il faut en plus des obligations et de sunnah, respecter des nafilas, s'efforcer de faire les nafilas par jour et après ça, attendre le lever du soleil pour faire les 2 rak'at, prier dans la matinée, prier awabin après Maghrib et aussi dans la nuit, pour ne pas laisser passer un long moment sans faire de prière et aussi trouver tous les jours le temps de faire des longues prières. Le temps de faire des longues prières. Comme nous savons que chez les Sahaba, Allah a imposé la prière de nuit Qiyam al-Layl dès le début de l'islam. Ya ibn Muzammil qum al-Layl illa qalila, toi qui es couvert, lève-toi après la nuit sauf un peu. Environ la moitié de la nuit, les Sahaba priaient depuis le début de l'islam, bien avant les 5 prières qui ont été instituées la nuit de l'ascension au ciel. Ça veut dire que c'est-à-dire 10 années après le début de la révélation, 3 années avant l'hijra, l'émigration à Médine. Après la connaissance d'Allah, ça veut dire savoir que Allah nous regarde et nous observe à tout moment. Après ça, le 3e niveau de connaissance d'Allah, c'est de savoir qu'Allah, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout dans ce monde. Rien ne se fait sans sa permission et sans sa volonté. Allah Ta'ala, c'est lui qui donne la vie et la mort, qui donne la richesse et la pauvreté, la maladie, la santé, qui élève et qui rabaisse. Et c'est lui qui fait tout dans ce monde. Il y a de feuilles qui tombent sans qu'il la connaisse. Donc, il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'Allah sache qu'elle tombe, sans qu'Allah permette qu'elle tombe. C'est Allah Ta'ala qui détient tout, qu'Allah Ta'ala nous fasse comprendre. Et Allah Ta'ala insiste particulièrement sur le risque, la subsistance, la richesse. Parce que c'est vraiment ce point qui écarte beaucoup de gens de la religion. On pense qu'on a besoin d'argent et donc on commet des péchés pour s'en sortir dans la vie, pour obtenir plus d'argent. Et on ne sait pas que c'est Allah
qui donne la subsistance. On pense que c'est ses efforts, que ce soit halal ou haram, il faut se débrouiller pour avoir l'argent. Allah Ta'ala ait pitié de nous. Donc, comment savoir que c'est Allah Ta'ala vraiment qui fait tout, qui donne tout? Il faut demander à Allah. Il faut demander toutes choses à Allah et s'abstenir de demander aux créatures. Demander toutes choses à Allah Ta'ala. Par exemple, si ton enfant est malade et tu vas l'emmener à l'hôpital, au médecin, prendre l'ordonnance, aller prendre les médicaments, lui faire boire, et tout ça, on n'a pas demandé à Allah de le guérir. On n'a même pas demandé à Allah Ta'ala de le guérir. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça veut dire que, où est notre foi en Allah? On croit que Allah fait quoi? On n'y croit pas. On croit que c'est juste les médicaments, le médecin, c'est ça qui peut faire quelque chose. Mais dire que je vais faire de la rak'at, ou bien lire Yassine, ou bien faire dua, alors que le prophète nous a enseigné plusieurs duas pour la guérison, plusieurs duas pour la guérison, dont des duas qui sont garantis. Le prophète nous dit, celui qui visite un malade, dont le délai de mort n'est pas arrivé, et qui dit 7 fois auprès de lui, je demande à Allah l'immense, le Seigneur du trône immense, de te guérir, subhanallah. Vous voyez ce dua? On demande à Allah qui est immense, qui a le trône immense, de guérir ce malade. Ça veut dire que on s'est adressé à quelqu'un d'immense pour faire une toute petite demande. Ouais. C'est comme si tu vas voir un président et tu vois là, j'ai besoin de 10 euros. Subhanallah, aller chez un président pour 10 euros, c'est disproportionné. Ça veut dire, mais Allah Ta'ala, il est immense, mais il veut qu'on lui demande même la plus petite chose. Hein? Mais c'est dans notre cœur. Il faut que dans ton cœur, tu saches que cette maladie, ce problème, c'est très petit par rapport à la puissance d'Allah Ta'ala. Et que pour Allah, ce n'est rien du tout de régler ce problème. Mais comment tu vas laisser Allah pour régler ce problème et tu vas t'adresser à des créatures qui sont tellement faibles et maintenant tu penses que eux ils peuvent régler ce problème? La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez que c'est grave. Hein? Que c'est grave. Tu n'es pas conscient qu'Allah peut régler ce problème et tu penses que les créatures peuvent régler ce problème. Donc il faut apprendre à résoudre ces problèmes avec Allah Ta'ala. Il faut apprendre les doigts pour toutes ces situations, les doigts pour la pauvreté, les sourate al-Waqi'a tous les soirs, les doigts pour la maladie, je vous ai dit, les doigts pour les dettes. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwak. Et Allah, donne-moi ton halal pour que je n'ai plus besoin du haram et donne-moi de tes bienfaits pour que je n'ai plus besoin des autres. Il y a un autre doigt aussi pour les dettes, faire de la rak'at, lire surat Yassine, jeûner, demander à Allah Ta'ala, ne serait-ce que avec sa langue, ne serait-ce que avec sa pensée. Donc, pour savoir qu'Allah Ta'ala c'est lui qui fait tout, il faut apprendre à demander à Allah et à s'abstenir de demander aux gens, s'abstenir, se retenir, de demander aux créatures et demander à Allah Ta'ala même la plus simple des choses. Si on est en train de manger, au lieu de dire à quelqu'un donne-moi de l'eau ou passe-moi le sel, demande à Allah. Concentre-toi, demande à Allah Ta'ala. Voilà déjà une épreuve pour la foi. Est-ce que tu as confiance qu'Allah peut te donner l'eau ou le sel, ou bien déjà ça te dépasse? Si tu ne vois pas comment Allah Ta'ala peut te donner l'eau qui est au bout de la table, comment tu penses qu'Allah va guérir ton fils, ou bien qu'il va résoudre vraiment les problèmes inextricables? Il y a une histoire, une anecdote, c'est que quelqu'un était monté sur un dattier pour prendre les dattes. Et le dattier est très haut, il fait une vingtaine de mètres. Arrivé, il monte avec une ceinture qu'il attache autour de lui, autour de l'arbre, et avec laquelle il monte progressivement. Mais arrivé tout en haut, la ceinture est tombée. Et il est resté perché là-bas tout seul. Et il n'y a personne aux alentours. Et il n'a pas de portable. Donc vraiment, il n'y a plus qu'Allah. Et à ce moment-là, il a dit à Allah, si tu me sauves d'ici, je vais te donner un chameau pour toi. Et il a commencé à descendre là, tout doucement, en faisant attention pour ne pas tomber.
Et quand il a descendu le cas, il a dit un chameau. Mais où est-ce que je vais trouver un chameau? Il a dit à Allah, si tu me sauves d'ici, je vais donner une vache pour toi. Et il continue à descendre tout doucement, en faisant attention, jusqu'à ce qu'il arrive à la moitié. Il dit une vache? Mais si j'ai une vache, moi j'en ai besoin plus que les autres. Il dit à Allah, si tu me sauves d'ici, je vais te donner un mouton pour toi. Et il continue à descendre tout doucement jusqu'à ce qu'il arrive aux trois quarts. Il n'arrive plus que 5 mètres. Il dit un mouton. Mais pourquoi je vais donner un mouton? Il dit à Allah, si tu me sauves d'ici, je vais donner une poule pour toi. Et il descend doucement, jusqu'à ce qu'il n'arrive plus qu'à 2 mètres. Et là, il regarde, il dit, non, c'est bon, je vais me débrouiller tout seul. Et puis il saute, et puis il s'en va, comme si c'est rien passé. Cet exemple, c'est pour nous tous. Quand tu en as un problème difficile, Ya Allah, faut m'aider, Allah, faut me sauver. Quand c'est un problème moyen, Ya Allah, aide-moi, et puis voilà, je vais essayer de parler avec un tel, et de faire comme ça, et de faire comme ça. Et Inch'Allah, on va trouver une solution. Et quand il n'y a pas de problème, non, il n'y a pas de problème, tu es tranquille, on est tranquille. C'est bon, non, c'est bon. Ah, là, c'est bon. Allah ait pitié de nous. Ah, Allah ait pitié de nous. Et pour ça, il faut savoir qu'on a toujours besoin d'Allah, surtout pour la hidayah. Surtout pour la hidayah. Et comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yati ala nasi zamanun, la yanju illa man da'a Allah bidu'a'in ka du'a al-ghariq. Viendra une époque, seul sera sauvé celui qui implore Allah comme quelqu'un qui se noie. Comme quelqu'un qui se noie. Il faut toujours faire dua pour la hidayah. Hein? Pour la hidayah, la Ummah est en train de se noyer. Nous-mêmes, à nos familles, on doit implorer Allah, supplier Allah à tout moment. Après, quand on sait qu'Allah c'est lui qui fait tout dans ce monde, que rien ne se fait sans sa permission, sans son ordre, il vient à l'yaqin al-ghayb, la certitude sur ce qui est caché, sur l'invisible, sur le monde qu'on ne voit pas, sur les anges, sur la baraka, sur les djinns, sur les shayatin, sur l'enfer, le paradis et les contes. Et sur tout ce qu'Allah nous parle dans ce monde, que les oiseaux le glorifient. Oui, min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, toute chose proclame sa gloire et sa louange. Alam tara anna Allah, n'as-tu pas vu qu'Allah, il se prosterne à lui tout ce qu'il y a dans les cieux, dans la terre, hein, et le soleil, la lune et les étoiles, et les arbres, les montagnes, les arbres et les bêtes, ainsi que beaucoup d'humains. Tout ça c'est dans le rêve, ces créatures sont en train d'adorer Allah. Donc, après la certitude sur Allah, que c'est Allah qui dirige tout dans ce monde, vient la certitude sur le monde invisible. Et ça, mes frères, ça vient en écoutant les paroles de l'invisible, les paroles du paradis, de l'enfer, du jour dernier, de toutes ces choses imperceptibles, invisibles, que Allah et son prophète nous ont informés. On va écouter jusqu'à ce que ça devienne comme une apparence. Comme disent les Sahaba, le prophète nous parlait du paradis de l'enfer, jusqu'à ce que c'est comme si nous les voyons. Vous voyez, si tu es loin de ta famille et tu reçois une lettre de ta femme, qui te dit, vraiment chérie, tu me manques, et je suis là toute seule, et ton enfant il grandit, et commence à marcher, et puis l'autre jour il a commencé à dire, papa, tu vois, tu es en train de lire la lettre, quand tu lis, tu entends la voix de ta femme dans ta tête, et tu es en train de voir la maison, et tu es en train de voir ton bébé qui est en train de marcher. La lettre est devenue un film. Tu es en train de vivre un film, et puis les larmes commencent à couler sur tes yeux, parce que tu penses à tout ça. Masha'Allah, ton cœur se retourne. Ajib qu'Allah nous donne ça pour le livre d'Allah. Pour son livre, pour ce qu'Allah nous dit, pour ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous devons vivre ça comme un film. Et quand tu vas le vivre, le voir, le ressentir, ça va te faire pleurer, ça va bouger ton cœur, c'est là que ça va venir la certitude. Et il y a une règle qu'Allah Ta'ala va appliquer, c'est que quand tu as la certitude sur une chose, Allah va te la montrer. Allah Ta'ala va te la montrer. Et donc tu vas voir, jusqu'à ce que tu as ce yaqin sur tout ce qu'Allah Ta'ala
a informé, tout ce qu'Allah Ta'ala a informé. Par exemple, le prophète sallallahu nous dit, est-ce que, ça c'est moi qui dis, est-ce que vous savez quand est-ce que la fourmi prie pour toi? Tu vois une fourmi, est-ce que tu sais quand est-ce que cette fourmi prie pour toi? Le prophète sallallahu nous dit, Allah et ses anges, les habitants du ciel et de la terre, jusqu'au poisson dans l'eau et la fourmi dans son trou, prie pour celui qui enseigne le bien aux gens. Voilà. Donc si tu enseignes le bien aux gens, sache que cette fourmi prie pour toi. Parce que le bien qu'on enseigne aux gens, les gens vont suivre le droit chemin, Allah va descendre la rahma et épargner les gens de son châtiment, et toutes les créatures vont bénéficier de cette rahma, de cette miséricorde, et toutes ces créatures vont prier Allah de te bénir. Ils vont être reconnaissantes envers toi et prier Allah Ta'ala pour toi. Donc, quand tu prêches le bien, les fourmis prient pour toi. Voilà. Le prophète sallallahu m'a dit à un sahabi qui est venu, il dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, je suis venu apprendre la science. Et il dit, Wabissa, si je ne me trompe pas, il s'appelle, il dit, toute arbre devant lequel tu es passé, toute pierre, tout endroit, tous ces gens, toutes ces créatures ont prié pour toi. Parce que tu viens apprendre le bien. Est-ce que tu sais que ces arbres te connaissent? Que ces pierres prient pour toi? Allahu Akbar. Donc après la certitude sur le visible, que c'est Allah qui fait tout, vient la certitude sur l'invisible, sur le rêve. Que toutes ces choses, ça adore Allah Ta'ala. Ça connaît Allah Ta'ala. Ainsi que la certitude sur le paradis et l'enfer. Et les comptes au jour dernier. Après la certitude sur le rêve, vient la certitude sur les actions. Ça veut dire qu'à partir de là, tu vois le résultat, les conséquences des bonnes et des mauvaises actions. Par exemple, si tu dis Subhanallah, le moment que tu dis cette parole, Allah Ta'ala t'évoque. Subhanallah, il y a la grandeur de cette parole, l'importance, l'effet de cette parole provoque que Allah Ta'ala t'évoque. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Est-ce que vous voyez? Quand on vous donne une carte bleue, tu sais que l'effet de la carte bleue, c'est que quand tu rentres dans le truc, dans le distributeur, et bien ça te donne l'argent. Masha'Allah. Et là, quand tu dis Subhanallah, c'est Allah qui t'évoque. Subhanallah. Et quand on dit qu'Allah t'évoque, ça a quelles conséquences? Mais Allah t'évoque pour dire qu'il t'aime, pour se vanter de toi, pour dire regardez mon serviteur. Si tu l'évoques tout seul, Allah pense à toi tout seul. Allah est content que tu l'évoques. Et si tu fais le dhikr en groupe, si tu évoques Allah en groupe, Allah va t'évoquer parmi les anges pour se vanter de toi. Mais quelle est la conséquence de ça? Mais la conséquence de ça, si Allah t'aime, si Allah est content de toi, si Allah, ça lui plaît ce que tu fais, mais il va te combler. Il va te combler. Tu n'as pas besoin de dire, Ya Allah, j'ai besoin de ceci ou de cela. Tu n'as pas besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man shaghalahu al-Qur'anu, al-Qur'an wa dhikrullah, an mas'alati, a'taytuhu khayra ma'ati sa'ili. Ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est occupé à lire mon Coran et à faire mon dhikr, au lieu de me demander, je vais lui donner la meilleure chose que je donne à ceux qui me demandent. Allah va te donner ce qu'il y a de mieux. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas besoin qu'il te dise, s'il te plaît, tu peux... Non. Tu agis par Subhanallah. Donc, quand on dit que quand tu évoques Allah, Allah Ta'ala t'évoque, mais ça veut dire, mais tu n'as pas besoin de lui demander ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de lui raconter tes problèmes. Allah Ta'ala va s'occuper de tout. Je disais qu'à partir de là, on comprend, on voit les résultats des actions. Quand tu dis Subhanallah, Allah Ta'ala t'évoque. Allah Ta'ala va bénir ta vie. Parce que Allah Ta'ala dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque fait le bien, homme ou femme, en étant croyant,
nous le ferons certainement vivre une bonne vie. Donc chaque fois que tu augmentes de bonnes actions et que tu augmentes de foi, toute ta vie devient mieux. Tout devient mieux dans ta vie. Ta santé, ton intelligence, ton mariage, tes enfants, la bénédiction de ton argent, la facilité de tes démarches, que Allah Ta'ala neutralise tes ennemis, éloigne de toi les malheurs. Tout. Tu n'as qu'à faire plus de bonnes actions, chercher plus de foi. Allah Ta'ala va bénir tout. Tu n'as pas besoin de dire j'ai tel problème à régler, j'ai tel problème à régler. Hein, tout s'améliore dans ta vie. Ça veut dire cette subhanallah que tu dis, c'est en train de bénir ta vie. Chaque fois que tu augmentes plus de bonnes actions, tu corriges tes défauts, tu te repens de tes péchés, toute bonne chose que tu fais, c'est en train de bénir ta vie. C'est en train de résoudre tous tes problèmes. Hein, tous ces soucis, ces tracasseries sont en train de partir. Allah te donne plus de bien que tu n'imaginais pas dans ta vie. Et les conséquences dans l'au-delà. Quand tu dis ça, les anges construisent tes palais dans le paradis. Les arbres se plantent dans le paradis. Tes comptes deviennent de plus en plus faciles. De plus en plus faciles. Tes récompenses augmentent de plus en plus. Hein, toutes ces difficultés du jour dernier sont en train de s'éloigner et tu te rapproches des VIP hein, qui passent sans même qu'on leur demande des comptes. Et tu vois aussi la conséquence des mauvaises actions. Un péché, ça provoque la colère d'Allah. Ça provoque la colère d'Allah. Le prophète se dit La ahada inna Allah ta'ala yara wa ghayratullahi an yati al-mar'u ma harrama alayh. Allah ta'ala est jaloux. Et la jalousie d'Allah, c'est quand la personne commet des péchés. Hein? Allah ta'ala nous exprime sa colère par la jalousie. Regardez nous êtres humains, notre jalousie. Si quelqu'un vient manquer de respect à ta femme, comment la colère te prend? Et Allah nous dit, c'est comme ça la colère d'Allah quand on fait des péchés. Est-ce qu'on peut rigoler avec ça? Si tu as un copain, bon, même tu lui as pris de l'argent parce que tu avais besoin sans lui demander, ça peut s'arranger. Bon, vous vous êtes disputé, tu l'as tapé, ça peut s'arranger. Mais tu es venu chercher sa femme, ça ne peut plus s'arranger. Ça ne peut plus s'arranger. Tu es venu chez lui, puis tu as fait une proposition indécente à sa femme, ça ne peut plus s'arranger. Et comment est-ce qu'on peut se permettre de faire des péchés et de dire non, on va arranger ça plus tard? Tu vas arranger ça plus tard? Après, tu vas te repentir, tu vas faire l'istighfar, mais tu crois qu'Allah, il est comment? Est-ce que tu peux faire ça avec quelqu'un? Tu dis, je vais m'amuser un peu avec sa femme. Après, non, je vais l'inviter, je vais lui offrir un repas, et puis ça va passer. Subhanallah, ça va passer comment? Qu'Allah ait pitié de nous. Tu vois la colère d'Allah à travers un péché. Et cette colère, ça ne va plus se régler jusqu'à ce que tu t'aies repenti. Tu as changé complètement. Jusqu'à ce que tu as changé. Tu as vraiment changé, que tu n'es plus la même personne qui a fait ce péché. Ça ne va pas partir juste, on va masquer avec des bonnes actions, on va partir faire le hajj. Comme quelqu'un me demande, voilà quelqu'un, il était ministre et il a bouffé beaucoup d'argent. Est-ce que s'il va faire le hajj, est-ce que ça va enlever les péchés qu'il a fait? Je lui dis, mais s'il va faire le hajj et qu'il revient, et maintenant tout l'argent qu'il a pris, il le rend au peuple, il le rend au trésor public, et il va gagner sa vie honnêtement, là nous pouvons espérer que le hajj va effacer ses péchés. Mais si c'est pour revenir faire comme il était avant, en tout cas, moi je ne suis pas Dieu, mais si quelqu'un me fait ça, non, je ne veux même pas entendre parler de lui. Subhanallah. Allah Ta'ala nous aide. Donc on disait que al-yaqin ala al-a'mal, la certitude sur les bonnes et mauvaises actions, vient après la certitude sur le ghaib. Parce que quand tu comprends le monde invisible, là tu comprends les conséquences des bonnes et des mauvaises actions. Tu vois ce que ça fait. Et après ça, vient al-yaqin ala al-da'wa. À partir de là, tu vois les gens qui vivent dans l'égarement, dans les ténèbres.
qui court après la dunya, qui court dans l'égarement. Et Allah Ta'ala a donné deux exemples pour les mécréants. Malheureusement, ces exemples s'appliquent aux musulmans. Le premier exemple, les mécréants, leurs œuvres sont comme un mirage dans un désert. Ils courent après le bonheur en pensant que le bonheur est dans la dunya. Et ils cherchent le matériel, l'argent, acheter ceci, aller en vacances là-bas, faire ceci. Ils ne trouvent pas le bonheur dedans. Ils ne trouvent pas le bonheur dedans. Comme un mirage, une course sans fin, et jusqu'à ce qu'il meure, il trouve Allah, et il n'a rien fait pour Allah, il a perdu. Voici le premier exemple, qui s'applique à beaucoup de musulmans qui cherchent la dunya. Bien qu'ils pratiquent l'islam, qu'ils respectent les prières, bien que la dunya et la recherche dans le halal, ils évitent les péchés, mais malgré ça, leur objectif est la dunya. Comment avoir une belle maison,